Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Bon, j'en ai combien qui tombent? Ok, j'en ai deux, je prends les deux. J'ai le pape et j'ai le pendu. Ouais, j'ai le roi de bâton en 2 paquets. Alors on y reviendra après bien évidemment, mais pour moi, pour certains Gémeaux en cette semaine, oui, il y a quelque chose qui est bloqué. On n'arrive pas à faire avancer quelque chose et il va falloir lever les blocages avec le roi de bâton en 2 paquets. Mais on y reviendra après. Allez, pour vous les Gémeaux, semaine du 26 décembre au 1er janvier. Gémeaux. Gémeaux, 26 décembre au 1er janvier. Gémeaux, 26 décembre au 1er janvier. Ok, alors. Le cavalier de bâton. L'ermite. Le jugement. Allez, Gémeaux. 26 décembre au 1er janvier pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui s'est retourné? Bon, je pensais qu'une carte était retournée, mais je la trouve pas. Allez, 2 d'épée. Le 4 d'épée. Ok. J'en ai trop. J'en ai 3. Si j'en avais eu 2, j'aurais pris les 2, mais là, non, j'en ai 3, je peux pas les prendre. Allez. Une dernière carte. Bon, j'en ai 2. Cette fois-ci, je prends les 2. Voilà. Ok, le 3 de bâton et l'as d'épée en 2 paquets. J'ai le cavalier d'épée. Je le pose là. Donc, pour vous, les Gémeaux, semaine du 26 décembre au 1er janvier, l'énergie principale. Donc, 2 cartes sont tombées. Donc, c'est le pape et le pendu. Donc, le pape, bien évidemment, ça peut être un engagement, ça peut être professionnel, ça peut être une formation, des études, un engagement avec quelqu'un, peu importe. Peu importe. C'est peut-être, alors ça peut être le besoin d'apprendre, de comprendre certaines choses, de prendre un peu de recul sur certaines perturbations, parce que j'ai le pendu. Donc, avec le pendu, effectivement, il y a une situation qui est bloquée. On se sent coincé, on se sent bloqué dans une situation. Ouais. On a peut-être, j'ai le cavalier de bâton. Alors peut-être que certains Gémeaux ont ce sentiment d'urgence à agir pour que les choses avancent. On peut être un peu dans l'urgence pour que ça avance. On est impatient que ça avance. Mais là, oui, quelque chose est bloqué, quelque chose est... Ouais. On se sent coincé. Alors, j'avais le roi de bâton en 2 paquets, je vous l'ai montré. Donc, il y a des blocages à lever pour vous. Peut-être ne pas avoir peur de certains challenges. Peut-être s'appuyer sur sa détermination pour débloquer la situation. Alors, j'ai le cavalier de bâton et j'ai l'ermite. Effectivement, je le disais, c'est le fait, pour moi, il y a des Gémeaux qui sont impatients là, qui veulent foncer, qui veulent que ça avance. Et on veut que ça avance maintenant. On veut que ça bouge et que ça avance maintenant. On veut débloquer cette situation maintenant. Et avec l'ermite, c'est le fait de se questionner. C'est le fait d'être dans la réflexion. Il y a la situation qui est bloquée, là, les Gémeaux, elle vous demande de prendre du recul, de rester calme. Ouais. De prendre du recul et de rester calme, de vous poser les bonnes questions. Oui, il y a quelque chose, effectivement, qui vous empêche d'avancer. Alors, peu importe le domaine, mais il y a quelque chose, il y a comme un obstacle pour l'instant qui vous empêche d'avancer, même si vous êtes impatient. Mais l'ermite, c'est vraiment le symbole de la réflexion. Il vous conseille, justement, de ralentir, de prendre conscience de certaines choses, d'être dans la réflexion, dans l'introspection, de prendre du recul,
d'avoir un temps de retrait. Ouais. On réfléchit calmement, on analyse les choses en profondeur. C'est vraiment ça. Hein. C'est s'appuyer sur son intellect pour analyser une situation. C'est préférer avancer doucement, même, je vais le répéter, avec le cavalier de bâton, si on veut, on est tellement impatient. Mais l'ermite, c'est une carte, ouais, c'est une carte de patience, il faut y voir plus clair. Ne pas trop se perdre dans les réflexions non plus, hein, bien évidemment. Mais ouais, on doit analyser certaines choses en profondeur. On ne fait rien à la va-vite avec la carte de l'ermite. On prend du temps pour analyser la situation. On prend du temps pour comprendre pourquoi les choses sont bloquées. Comment dépasser cet obstacle? On prend du temps pour savoir comment dépasser cet obstacle. On prend du temps pour savoir comment lever ces blocages. Alors j'ai la carte du jugement. Ouais, ben, la carte du jugement, vous voulez agir. Ouais, vous voulez agir, vous. Ouais, vous voulez agir, vous voulez... Ouais, vous êtes prêt à agir. Vous voulez avancer. Il y a quelque chose, oui. Vous avez peut-être mis des mots sur vos envies profondes. Il y a quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps. C'est comme si on voulait sortir d'une sorte de routine, d'une sorte de léthargie. C'est ça, ouais. On peut se sentir plus mûr, voyez, avec la carte du jugement. Ça, ouais. Il y a quelque chose que vous voulez atteindre. Vous voulez franchir un nouveau palier. Alors, peu importe le domaine, hein, mais ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que vous avez du mal. Vous avez du mal. Vous avez du mal à franchir une nouvelle étape dans un domaine. Alors, j'ai le 2 d'épée. Ben, justement. Le 2 d'épée, c'est le fait de... Alors, bien évidemment que ça peut être des décisions à prendre. Mais... Il y a vraiment... Oui, pour moi, c'est le déblocage, le 2 d'épée ici. Voyez, pour moi, c'est le fait de débloquer quelque chose, de débloquer une situation pour pouvoir de nouveau avancer. Mais il faut être lucide. J'ai aussi l'as d'épée. Donc, vous allez devoir être lucide pour débloquer cette situation. Vous allez devoir être objectif. On ne reste pas dans le flou. Hein. Ouais. On ne s'enferme pas dans un déni non plus. On ne refuse pas de voir l'évidence. Parce qu'on a des craintes. On est honnête avec soi-même. Avec le 2 d'épée et les Gémeaux. C'est comme ça. Oui, il va falloir faire des choix, recadrer quelque chose, faire des choix, regarder les choses en face. 4 d'épée. 4 d'épée, c'est prendre justement ce temps pour réfléchir à tout ça. C'est ça le 4 d'épée. Hein. Le 4 d'épée, c'est du temps pour soi. On se retrouve avec soi-même sans pression. On se retrouve avec soi-même sans pression. Il y a quelque chose pour moi qui peut être venu abattre peut-être certaines de vos certitudes, certaines de vos convictions. Il y a quelque chose à accepter, il y a quelque chose à comprendre. On puise des leçons pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer une situation. On fait le vide. C'est la clarté en vous, hein, le 4 d'épée. C'est comme un nettoyage mental. On analyse les choses à tête reposée, dans le silence. C'est réfléchir intérieurement, profondément. Reprendre aussi le contrôle de son esprit. Il y a quelque chose, oui, à comprendre. Il faut tirer les leçons de quelque chose. Alors j'ai le 3 de bâton et l'as d'épée. Ben oui. Donc, le 3 de bâton. Être en capacité de voir plus loin, planifier la suite avec confiance. Planifier la suite avec confiance. Et j'ai l'as d'épée, donc c'est le fait d'être lucide, d'être rationnel, d'y voir clair, de bien mieux comprendre une situation, de comprendre pourquoi cette situation elle est bloquée. C'est vraiment l'analyse mentale. Hein.
C'est l'analyse mentale. C'est ça. D'être objectif, d'être lucide, que les choses soient claires. Dissiper le brouillard. Pour moi, il y a un brouillard mental. Donc, il y a quelque chose à mettre au clair pour dominer une situation. Il faut avoir une vue d'ensemble sur quelque chose. On est lucide. Avec l'as d'épée, vous pouvez avoir ce grand moment de lucidité. Peut-être avoir des idées neuves. Hein, mais c'est vraiment, oui, le raisonnement. C'est utiliser la pensée de façon la plus claire possible pour pouvoir planifier la suite, hein, avec le 3 de bâton, pour pouvoir planifier la suite. Il faut être au clair. Alors, j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est cette détermination, cette ambition. Et ouais. Qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai de nouveau le pendu, ouais. Pour moi, pour débloquer cette situation, on doit vraiment être très clair dans sa tête pour débloquer cette situation. C'est réfléchir assez froidement, hein, de toute façon. Hein. J'ai quand même le 2 d'épée, j'ai le 4 d'épée, j'ai l'as d'épée, j'ai le cavalier d'épée. Ouais, vous devez être déterminé, vous devez être, oui, déterminé, mais il faut vraiment que les choses soient, faire la clarté dans une situation. Avec le pendu, ça peut être aussi le fait de regarder les choses sous un autre angle. Mais pour moi, vous pouvez avancer. Il ne faut pas vous reposer non plus sur vos émotions, parce que là, ouais, on n'est plus objectif si on se repose trop sur les émotions. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les Gémeaux. J'ai le 2 de coupe. Bien évidemment, le 2 de coupe. La relation, le partenariat, hein, c'est pas forcément sentimental. Ouais. L'engagement, avec le pape, le 2 de coupe, il y a un partenariat, il y a un engagement. Pour l'instant, c'est bloqué, c'est coincé. Après, bien évidemment, ça peut être le 2 de coupe, peut-être quelqu'un peut vous aider pour débloquer cette situation. Avec le 2 de coupe ici. C'est possible que quelqu'un vous aide pour arriver à débloquer une situation. Ouais. C'est... oui, on va continuer. L'as de coupe, bah oui, hein. Vous voulez... et ouais... Vous voulez être actif, vous voulez, il y a quelque chose que vous désirez, hein, vous voulez que ça, ouais, il y a quelque chose qui vous ferait, qui vous apporterait énormément de satisfaction. Vous êtes impatient, vous voulez que ça avance maintenant, tout de suite. Je vais recouvrir l'ermite. La tour. La tour. Pour moi, la tour ici, alors bien sûr que ça peut être le changement, hein, mais ouais. Ça peut être le changement. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, qui a, comme je le disais tout à l'heure, hein, qui est venu peut-être abattre certaines de vos certitudes, certains. Mais pour moi, ici, la tour, c'est vraiment le grand nettoyage. Vous avez la possibilité, pour moi, l'opportunité, je dirais plutôt, de reconstruire. Pour moi, c'est ça, la tour. L'opportunité de reconstruire. Ouais. Je vais en mettre une. Avec l'ermite, je l'ai dit, hein, on prend du recul. Ouais, j'ai une nouveau l'as d'épée. Donc, ouais. Il y a vraiment quelque chose à... Ouais, il y a un changement, vraiment. Il y a vraiment quelque chose à changer pour vous. Ouais. Il y a quelque chose à changer pour vous. Moi, je pense qu'on doit ouvrir les yeux sur une situation et faire des changements. Il est possible, pour certains Gémeaux, que vos doutes et vos hésitations vous freinent. Pour moi, il est temps, je pense, d'agir sans hésiter. Alors, bien sûr, hein, on ne fait rien sur un coup de tête, hein, puisque j'ai la carte de l'ermite. Donc, on réfléchit à tout ça, hein, bien évidemment. Mais pour moi, moi, je pense que vous allez pouvoir agir. Moi, j'ai de nouveau le pape. Ouais, c'est vraiment...
Je vais en remettre une. Et ouais, le valet de bâton. Cette envie de changement. Hein. Ouais. Après, alors, je vais quand même le dire, parce que valet de bâton, jugement et pape, il est possible qu'il y ait une nouvelle qui arrive aussi. Il est possible qu'il y ait une bonne nouvelle qui arrive. Ouais. Bien évidemment de quelqu'un. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Le 8 de pentacle. Le 8 de... Ouais, c'est vraiment le 8 de pentacle, c'est la persévérance. Hein. Il y a des efforts à continuer. Hein. Il y a vraiment des efforts à continuer. Hein. Ouais. Moi, je pense que vous devez... avec le 8 de pentacle, je pense que c'est l'obstination. L'obstination peut vous mener vers de belles choses pour moi, les Gémeaux. C'est votre détermination, votre obstination. On continue à faire des efforts. On s'accroche. Si on abandonne trop vite, on n'aura rien. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose là qui va, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va bouger. Hein. Moi je pense que vous allez arriver à lever des blocages, des obstacles. Ouais, parce que le cavalier d'épée, de toute façon je l'ai 2 fois, hein, mais encore une fois. Hein. Ouais, c'est l'ambition, la détermination, hein, le cavalier d'épée. Il fonce. Quoi qu'il en soit. Je recouvre le 3 de bâton et l'as d'épée. Ouais, bon. Vous allez être en capacité. J'ai la carte des amoureux. Alors, bon, bien sûr que ça peut être un choix. Après, ça peut être quelqu'un. C'est une guidance générale. Mais la carte du jugement, ouais. Jugement, as d'épée, 3 de bâton. Moi, je pense que vous allez réussir à débloquer cette situation. Peut-être grâce à quelqu'un. C'est possible. Hein, peut-être par rapport à... Je l'ai dit, hein, s'il y a une nouvelle qui arrive, il est possible que cette nouvelle peut-être débloque cette situation. Mais pour moi, oui, il peut y avoir une bonne nouvelle. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Peut-être que oui, vous avez fait preuve de patience. Vous avez fait preuve de patience. Et là, il faut être obstiné pour aller vers de belles choses. Peut-être oui, je l'ai dit. Hein, il est possible que vos peurs et vos hésitations vous freinent. Mais, ouais. Pour moi, ouais. Pour moi, on ouvre les yeux sur une situation. On comprend des choses. Et on va arriver à avancer. Ouais. C'est vraiment ça. On va arriver à avancer pour moi dans une situation ou dans une autre, les Gémeaux. Après, bien évidemment, avec le 2 de coupe, ça peut être aussi le fait d'être, je ne sais pas si je l'ai dit, d'être à l'écoute aussi, peut-être des autres, peut-être à l'écoute de quelqu'un aussi, bien évidemment. Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Gémeaux. Semaine du 26 décembre au 1er janvier pour vous, les Gémeaux. Allez. Ciboulot en vrac. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. De toute façon, j'ai 2 fois l'as d'épée. Donc, vous allez dissiper ce brouillard. Vous devez dissiper ce brouillard. Y voir plus clair. Moi, je pense que vous allez y voir plus clair. Et on va remettre beaucoup de choses en question. Et on va comprendre des choses pour moi. Allez, encore une carte pour vous, les Gémeaux. Si j'arrive à la prendre. Alors, c'est la carte du oui. Bah, c'est la carte du oui. On vous dit oui, vous dites oui. Je ne sais pas. Mais c'est la carte du oui. Je vais en prendre une autre. Mais, ouais. Il n'y a pas de hasard hein, avec la carte du oui. Il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose là qui va... Moi, je pense que vous allez la débloquer, cette situation. Vous allez arriver à débloquer cette situation. Ouais. En étant obstiné. En y croyant. En étant déterminé. J'en prends encore une autre pour vous, les Gémeaux. Allez. Je vous la lis. Le poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque l'on a la tête à l'envers. Comme la carte du pendu. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup... Je recommence. Tu endosses beaucoup de rôles différents. Tu gères un max pour garder le cap. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Ouais.
Vous allez pouvoir rééquilibrer tout ça. Vous allez pouvoir agir. Vous allez y voir plus clair. Vous allez pouvoir prendre des décisions. Et pour moi, vous allez pouvoir avancer. Hein. Mais, encore une fois, hein, avec le 2 d'épée, on ne reste pas dans la confusion. On ne reste pas dans le déni. Hein. C'est vraiment ça. Vous allez, oui, certainement prendre des décisions. Mais, encore une fois, je vais le répéter, pas de décision hâtive, ni sur un coup de tête. Hein. Vous allez pouvoir prendre ces décisions. Mais on prend ces décisions calmement. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.